Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc dans la suite de notre petit challenge de l'apprentissage des noms d'Allah. Euh, j'ai décidé d'inclure à partir de ce nom-là, j'ai vu en fait, et j'avais complètement oublié que j'avais dans ma bibliothèque celui-ci, donc toujours de enfin, l'introduction Shir Abdelrazak al-Badar, mais de Shir Abdelrahman Saadi. Qui va nous être d'une précieuse utilité car il nous apporte un peu plus de définition que ce que j'avais dans celui-ci. Donc comme je vous ai dit depuis le début, je fais avec celui-là. Le résumé de la compréhension des beaux noms d'Allah. Je suis à la recherche actuellement d'un livre qui soit bien plus complet, qui nous servira pour après. C'est-à-dire, là pour l'instant, donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, c'est un petit challenge de l'apprentissage des noms d'Allah, des 99 noms d'Allah, pour avant le Ramadan, Inch'Allah. Donc du coup, nous sommes actuellement fin octobre, le Ramadan est début février. Donc pour le début du Ramadan, on se fixe d'apprendre les 99 noms avec, donc, et c'est là que je fais un mini travail à la hauteur de ce que je peux, de vous lire en fait avec les deux livres que j'ai, une petite définition donc avec quelques points clés. Et Inch'Allah, je cherche un livre qui sera bien plus complet pour après. Pourquoi pas pendant le Ramadan? Donc pendant le Ramadan, c'est focus sur le Coran. Mais pourquoi pas pendant se rajouter quelques petites bribes d'informations sur les noms, ou même après le Ramadan, c'est pas très grave. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pendant le Ramadan, si je vais faire des vidéos ou pas. On n'y est pas encore, on ne sait pas si on va l'atteindre, donc on agit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le nom suivant, c'est Al-Quddus. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous lire les deux. Comme ça, pour vous faire la définition, ça vous facilite dans le sens où vous avez déjà un petit peu plus d'informations parce que j'ai lu les deux livres et effectivement, ils se complètent. Il y a des choses qui sont dites dans celui-là qui ne sont pas dites dans celui-là. Alors, bismillah. Celles et ceux qui suivent le challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour me donner un petit peu plus de visibilité et pour me dire si vous le faites, si ça vous aide, si vous avez appris des choses. Voilà. Alors, bismillah. Donc, Al-Quddus, le pur. En ce qui concerne son nom, élevé soit-il, le pur, il se trouve dans deux passages du Coran. Le Très-Haut dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. C'est lui, Allah. Nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, le sanctifié, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Et il dit également, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur, le puissant, le sage. Quant au nom le glorifié, il est rapporté dans la Sunna, comme le rapporte Muslim dans son authentique, d'après la mère des croyants Aïcha radiallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors de ses inclinaisons et de ses prosternations, glorifié, pur, Seigneur des anges et de l'esprit. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a regroupé dans ce hadith entre la glorification et la purification, tout comme ils sont regroupés dans la parole du Très-Haut lors de la mention de la glorification d'Allah par les anges et leur purification. Quand nous sommes là à te glorifier et à te purifier. Il faut savoir que la glorification d'Allah et sa purification se font en rejetant pour Allah et l'exaltant de tout mal et tout défaut, tout en lui affirmant les louanges et que ses attributs de perfection, exalté soit-il, sont comme il lui sied. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: l'ordre de le sanctifier requiert de le glorifier, d'avoir tout manquement et tout mal et d'affirmer les louanges pour lesquelles il est loué. Cela implique donc de l'exalter, le louer, proclamer sa grandeur et l'unifier. On comprend ainsi que ce que font les négateurs parmi les gens de l'innovation qui nient les attributs et ne les affirment pas, rejetant leur réalité et leur signification, prétendant par cela glorifier Allah et l'exalter. En réalité, ceci n'est pas une sanctification ni une purification en quoi que ce soit, mais est plutôt une négation et un rejet de l'égarement et de la calomnie. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit au sujet de la signification de la parole du Très-Haut: glorifie donc ton Seigneur par sa louange, c'est-à-dire glorifiez-le par ceux avec qui il se loua
lui-même, car ce n'est pas toute glorification qui est louable. Par exemple, la glorification des Mu'tazila implique la négation de nombreux attributs. Sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde, car ce n'est pas toute exaltation qui est louable, et donc d'une extrême importance, car si la glorification d'Allah se fait par la négation de ses attributs, les rejeter et ne pas les affirmer, celui qui fera cela ne sera pas loué. Au contraire, il sera blâmé du plus grand blâme. Il ne fera pas partie de ceux qui glorifient Allah par sa louange, mais plutôt des négateurs qui nient et rejettent ceux dont Allah s'est exalté de leur parole et de leur négation par sa parole. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah s'est donc glorifié lui-même de ceux avec quoi l'on décrit ceux qui s'opposent aux messagers et a dit paix sur les messagers du fait de la purification de ce qu'ils ont dit au sujet d'Allah de tout manque et défaut. Voilà pour ce livre-là. Donc je vous remontre, c'est celui-là, le résumé de la compréhension des beaux noms d'Allah. Et donc, nous avons dans celui-là Al-Quddus As-Salam, le pur. Autrement dit, celui à qui revient toute sainteté, Quds, toute pureté, Tahara, et tout ce qui se magnifie et tout ce qui magnifie, celui qui est bien loin de tout défaut. El-Quddus est donc relatif aux qualités de la majesté et au fait d'être saint de toute imperfection, tandis que As-Salam, donc c'est un autre nom d'Allah qu'on verra par la suite, concerne la deuxième notion. Allah est en effet saint de toute imperfection, de toute forme de défaut. Globalement, on déclare qu'Allah est loin de deux choses. 1. On déclare qu'il est loin de tout ce qui va à l'encontre des qualités de sa perfection. Il détient en effet la perfection absolue dans toutes les qualités. On lui attribue donc la science parfaite et le pouvoir parfait, tout comme on le déclare loin de tout ce qui contredit cela, tel que l'oubli et le manque d'attention ou le fait qu'une particule, aussi infime fût-elle, puisse lui échapper dans les cieux ou sur terre. On le déclare loin de toute incapacité et de toute fatigue. On attribue à Allah la parfaite vie et la parfaite essentialité. Qayyumiyya. On le déclare loin de tout ce qui contredirait cela, tel que la mort, l'assoupissement ou le sommeil. On attribue à Allah la justice et l'absolue suffisance. On le déclare loin d'être injuste ou d'avoir besoin de qui que ce soit, quelle que soit la situation. On attribue à Allah la sagesse et la miséricorde parfaite. On le déclare loin de tout ce qui va à l'encontre de ses qualités, telles que d'agir de manière absurde, sans véritable intérêt, ou de réaliser ou d'instaurer ce qui est compatible avec la sagesse et la miséricorde. Et ainsi de suite, tous ces attributs sont exemptés de tout leur contraire. 2. On déclare qu'Allah est loin de ressembler à une de ses créatures ou d'être égalé dans quelque domaine qui soit. En effet, toutes les créatures, aussi grandes et fières soient-elles, même si elles atteignent le relatif summum de l'importance et de la perfection qui leur conviennent, rien de tout cela ne pourrait s'approcher du Créateur ou lui ressembler. Toutes les qualités dont ces créatures jouissent s'effacent même lorsqu'elles sont comparées à celles de leur concepteur. C'est d'ailleurs lui qui leur a accordé toutes ces qualités et cette perfection. C'est bien Allah qui leur a créé la faculté de raisonner, l'ouïe, la vue, les fonctions corporelles et leur permettre d'agir, qu'elles soient visibles ou non. C'est encore lui qui a enseigné ou inspiré aux créatures ce qu'elles savent et qui a mené à bien la croissance de leurs organes externes et internes jusqu'à les faire parvenir à l'âge mûr. À part ce que tu nous as enseigné, nous ne savons rien, dirent les messagers et les anges. On lit également dans un hadith Qudusi qu'Allah dit « Mes esclaves, à part ceux que je guide, vous êtes tous perdus. Implorez-moi donc afin que je vous guide et je vous l'accorderai. Mes esclaves, à part ceux que je nourris, vous êtes tous affamés, etc. » Rapporté par Muslim d'après Abu Dhar. Allah est donc loin de tout ce qui va à l'encontre des qualités de majesté, de grandeur et de perfection. Il est également loin d'avoir un semblable, un pareil ou un quelconque égal. Tout cela est inclus dans son nom, El-Quddus As-Salam. Voilà pour le nom d'aujourd'hui. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo pour un nouveau nom. Salam alaikum.